Vous volez toujours sur 777? Oui. Commandant de bord, long courrier depuis 2 ans, c'est bien ça? Toi, comment tu vas? Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. C'est un film qui est un vrai thriller, mais c'est un film qui plonge un peu dans la psyché du personnage principal. Et donc on est un peu dans une sorte de puzzle, on essaye de reconstituer les pièces du puzzle, on est dans une sorte de labyrinthe. Et effectivement, l'écriture a été complexe parce qu'il fallait jouer, le film joue en permanence entre les rêves et la réalité, puisque le personnage est hanté par des rêves qui semblent être prémonitoires. Et il fallait jouer là-dessus, entre cette frontière très ténue entre rêve et réalité, et en même temps ménager le suspense. Enfin, tout ça a pris beaucoup de temps pour arriver à un scénario qui me satisfasse complètement. Donc oui, ça a pris pas mal de temps. Et je suis quelqu'un de plutôt lent, donc je mets du temps, il faut que ça mûrisse. Et donc c'est un projet sur lequel j'ai travaillé j'ai été accompagné par plusieurs scénaristes que j'ai épuisés. Vous dormez correctement en escale? Oui. Left fuel cut off, confirm. Vous récupérez facilement? C49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Non. Le point de départ vraiment du film, c'était l'envie d'explorer le thème du contrôle et du dérèglement. Je trouve que cette dualité-là, elle est en chacun de nous. On aspire tous à une envie de sécurité, de répétition, d'ordre dans nos vies. Et en même temps, on a tendance à vouloir y échapper, à connaître des aventures, à être autodestructeur. Donc il y a cette ambivalence-là que je voulais explorer. Et j'ai longtemps cherché l'environnement et le type de personnage et le métier, la profession du personnage, parce que je pense qu'au cinéma, le métier est une manière de vraiment caractériser un personnage de manière visuelle. T'es pressé? On prend un café? Ah, Moi non plus. je suis en retard. Ce numéro? Votre attention s'il vous plaît, départ à destination de Turin. Vol AF 1502, embarquement hall B, porte 10. Vous êtes prié de vous rendre hall B, porte 10 pour embarquement immédiat, monsieur Salmi. Quand m'est apparue la figure de la femme pilote de ligne, et je trouvais que c'était vraiment une figure pertinente pour initier la mécanique du dérèglement que je voulais développer dans le film. Et pilote de ligne, et aussi médecin, c'est vrai, vous parlez de responsabilité sur les gens, vous avez, en tout cas en tant que pilote de ligne, vous êtes soumis à des tests incessants, QCM, tests en simulateur, vous passez des examens médicaux en permanence. C'est des métiers où vous êtes complètement contrôlé et sous contrôle, ce qui est le personnage au début. Et j'avais besoin vraiment d'insister sur un personnage qui est dans la puissance, dans la maîtrise, dans un désir de contrôle et aller à la limite du contrôle fric d'ailleurs. On sent que c'est un petit peu too much chez elle. Quand vous vous attelez un thriller, effectivement, il y a une côté un peu mécanique d'horlogerie, donc il faut que vraiment tous les éléments soient au bon endroit. Et j'avoue que les personnages qui sont dans une hypermaîtrise ou dans un hypercontrôle me fascinent parce que ce qui m'intéresse, c'est le moment où la machine se grippe, où il y a ce grain de sable qui va arriver un peu comme dans le film quand le personnage incarné par Marta Nieto ressurgit et arrive dans la vie d'Estelle et va bousculer complètement l'existence de l'héroïne. C'est ce moment-là, cette mécanique du dérèglement, moi, qui me fascine. Et puis, c'est des personnages, souvent, les gens qui sont dans l'hypercontrôle aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils sont extrêmement ambivalents. Et j'aime bien aller derrière les apparences. Et je pense que c'est souvent des gens qui ont besoin d'un hyper-contrôle pour dissimuler en fait une faille, une fêlure énorme. Et c'est ce qu'on entrevoit aussi dans le film à travers le personnage qu'incarne Diane. Bonjour, Estelle. Elle est rentrée dans ta vie il y a 20 ans, à la tour Avagée, et elle a foutu le camp. Je trouve que c'est un des genres qui dialogue le plus avec le spectateur. Et moi, en fait, j'avais envie de faire un thriller, un film qui soit un peu mental, mais qui soit très ludique en fait pour le spectateur, où le spectateur un peu doit deviner si ce qu'il voit est le fruit
d'un surmenage de l'héroïne, ou est-ce qu'elle délire, est-ce qu'elle devient complètement psychotique, ou est-ce qu'elle est le fruit d'une machination, est-ce que son mari est vraiment aimant, protecteur, ou est-ce qu'il la manipule, est-ce que le personnage d'Anna, qui est cette femme avec qui elle a eu une aventure 20 ans plus tôt, est un personnage toxique, ou au contraire est quelqu'un tout à fait intègre, ou est-ce qu'elle est malveillante? Enfin voilà, plein de questions. Est-ce que les rêves qui hantent Estelle sont-ils prémonitoires? Est-ce qu'elle a raison de faire un lien de causalité entre ses rêves et la disparition de son ami? Ou est-ce que c'est complètement fortuite? Bref, il y a autant de questions, en fait, si vous voulez, qui s'épaississent au fur et à mesure du film, même si, rassurez-vous, il y a une résolution à la fin. Effectivement, il y a un jeu. Il y a un jeu ludique, pour moi, de tenter de décrypter les signes, en fait. De la même manière que le personnage tente de décrypter les signes autour d'elle. Je sais pas comment font les gens. Pour oublier. La plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenirs et ils ferment à clé. On a vu Boîte Noire avant, et puis on parle avec le gars, on voit tout à fait ses références cinématographiques. Sur un film comme ça, c'est Hitchcock, c'est des films très classieux comme ça. Il y a un peu de Lynch aussi dans la manière de... Il y a oui, dans l'ambiance, il y a un peu de tous ces cinéastes à part qui ont leur propre écriture, et il fait partie de ces réalisateurs-là. Dès le début, je voulais vraiment pousser les curseurs vers ce type de cinéma, un cinéma qui est principalement non-verbal, qui n'est pas qu'un récit, qui est une vraie expérience immersive, sensorielle, immersive parce qu'on est vraiment plongé dans la tête du personnage principal. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je me dis que c'était vraiment quelque chose qui m'a motivé pendant toute la réalisation de ce projet. Et sensoriel, parce que je voulais que je voulais faire ressentir au spectateur vraiment les tourments qui agitent l'héroïne, et qu'à un moment donné, on ne sache plus si elle délire, si ce qu'on voit est vrai, si c'est les rêves. Et j'ai envie, moi j'aime bien me plonger dans un monde, quoi, et que le cinéma nous permet ça, ce monde qui est le monde de nos pulsions, de nos rêves enfouis, de notre inconscient, de l'irrationnel et de notre violence, quoi, intérieure. On n'est pas du tout le même style de réalisateur, parce qu'on ne construit pas nos films de la même façon. Lui, il construit ses films d'une manière très mécanique et très prévue à l'avance. Il est très autiste dans son approche de son propre film et la façon dont ce qu'il cherche. Il sait exactement ce qu'il cherche. C'est très dur d'aller le challenger dans ce qu'il veut, parce qu'il a déjà fait son avis à l'avance. Moi, je suis beaucoup plus libre sur le tournage et je suis beaucoup moins à la recherche de la belle image comme lui il fait, quoi. Mais ce que je reconnais avec lui et ce que j'ai en commun, c'est cet amour du cinéma et de proposer un produit qui soit honnête au spectateur et qui intègre l'écriture cinématographique, ce qui est rare. Faire un film, c'est pas compliqué. Faire un film, c'est comme faire une peinture. Faire une peinture, c'est pas compliqué. Faire une peinture qui respecte les règles et qui peut être vue par ses pairs comme où d'autres artistes peuvent y reconnaître une technique ou une façon, ça c'est rare, c'est rare. Anna, Il lui est arrivé quelque chose. Quoi, parce que t'as eu un mauvais rêve? Il vaut mieux s'inventer des histoires horribles plutôt qu'admettre qu'on s'est trompé sur tout. Diane a un magnétisme et une cinégénie spectaculaire à l'écran qui en fait pour moi vraiment une héritière de la figure hitchcockienne. Et je trouve qu'elle incarne parfaitement cette femme qui doit nous impressionner au début dans la maîtrise, dans le contrôle. Ça, j'étais persuadé qu'elle allait vraiment l'incarner immédiatement par son regard bleu acier, par cette prestance qu'elle a, cette force. De par les autres films qu'elle a fait, j'ai constaté qu'elle était évidemment une immense comédienne et qu'elle parvenait à incarner la fêlure, la fragilité. Et cette dualité-là, elle était très importante dans le film. C'est l'autre versant du film, c'est-à-dire le moment où la femme, ce personnage, va plonger dans cette spirale, cette chute à laquelle on va assister. Donc elle avait toutes les qualités, si vous voulez, requises pour incarner ce personnage. Qu'est-ce que t'as là? Quoi? C'est rien. Tu peux tout me dire, tu sais. Pour Mathieu, j'avais envie d'un comédien qui soit ambivalent, qui puisse incarner
tout de suite, dans un premier temps, en tout cas, la protection, quelqu'un de rassurant, de protecteur, et amener une couleur d'inquiétude dans un second temps. Et Mathieu, je trouve, a cette ambivalence-là, vraiment naturelle. Il dégage ça à l'écran. Et je trouve et j'étais assez impressionné au moment du tournage, c'est que en un changement d'intonation, en un changement de regard, il parvenait de passer de la douceur à une forme d'inquiétude et de menace. L'ambivalence, elle vient du montage. J'ai pas beaucoup de respect pour le travail d'acteur, dans le sens où un bon acteur, c'est une bonne personnalité, c'est quelqu'un qui amène sa personnalité. Donc c'est pas un vrai travail dans le sens où on doit créer entièrement quelque chose qui vient de nulle part, c'est intègre à notre personnalité. Donc pour moi, c'est pas un vrai boulot, quoi. Surtout sur des rôles comme ça où j'avais rien à faire, je disais à Yann, tu veux quoi? Plus, moins, à gauche, à droite? Tu me dis, parce que c'est toi qui sais comment tu vas me représenter, comment tu vas monter ça à l'intérieur, la musique que tu vas y mettre, l'intention que tu veux y mettre. En tant que comédien, surtout sur des films de genre comme ça, tu te mets vraiment à la disposition du réalisateur. Ça fait 10 jours qu'elle a disparu. Apparemment, quelqu'un l'aurait vue à Tokyo. À bout de force, tu peux pas voler. Commandant de bord, au courrier depuis 2 ans, c'est bien ça? Le personnage de Guillaume dans le film, le mari de l'héroïne, c'est quelqu'un qui est un peu dans une angoisse parce que sa femme est en train, plus ou moins, il sent qu'elle va lui échapper. Il est un peu dans une insécurité. Et de prendre un acteur qui dégage un truc assez viril, je trouvais que cette contradiction-là était intéressante. Le mari est forcément important dans la mécanique de suspense, mais c'est pas sur ce personnage que s'axe se repose le film, c'est vraiment sur Diane. Et moi j'aime beaucoup cette place-là de ne pas être, ce que je disais à Diane, parce qu'elle avait tout le travail et moi j'arrivais une fois de temps en temps et je jouais des scènes avec elle et elle galérait elle parce que c'est dur de jouer seule, elle a beaucoup joué seule. Et elle se plaignait, je disais ouais mais c'est toi l'acteur principal. Faut assumer. Vous dormez correctement en escale? P5. Vous récupérez facilement? Estelle! J'aurais pu le réaliser, oui, mais c'est des films vraiment à sujet où il faut vraiment être passionné par ce qu'ils racontent. C'est vraiment des films de réalisateurs. C'est pas des sujets qui, moi, me passionnent en tant que cinéaste. Je suis sur des sujets plus d'actualité. Je suis moins dans le cinéma d'entertainment comme celui-là, parce que c'est un vrai film d'entertainment. C'est pas un film qui te fait réfléchir sur la vie en général. Enfin, si, il peut, parce que c'est un film sur l'amour, c'est un film sur ce qu'on est prêt à faire par amour et par passion. Mais c'est vraiment des films, comme tu dis, c'est une expérience sensorielle. Ça, moi, je fais pas mes films, ce ne sont pas des expériences sensorielles. Mes films sont plus des coups de poing. Voilà, dans le ventre. Mon but n'est pas de transporter le spectateur dans un autre monde, c'est plus de lui casser la gueule, quoi, de lui ouvrir l'esprit. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Personne t'aimera comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser? La promo d'un film fait partie du travail du comédien et c'est très difficile d'aller faire la promotion d'un film qu'on n'aime pas. Voilà. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé plein de fois, ouais. Mais parce qu'on n'est jamais sûr avant et le résultat n'est pas forcément celui qu'on attend, mais ça ne veut pas dire forcément un mauvais film, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on est fier de défendre. Donc il vaut mieux choisir à l'avance, se dire que c'est un bon plan. Je préfère plus participer à un bon film qu'avoir un bon rôle dans un mauvais film. Encore une fois, moi je dis oui sur des bons scénarios, plus que sur des bons rôles. Je m'en fous que le rôle soit bon ou pas, du moment que ça sert à l'ensemble et que j'ai l'impression que l'ensemble va être intéressant ou différent.